Donc, on a eu le droit à notre article sur la Power Stone de Marvel, qui va sûrement permettre d'avoir le Gauntlet of Infinity, ce qui paraît fait triper beaucoup de gens. Bon. Disclaimer, ici en ce moment, right away. Est-ce que je suis un tripper Gauntlet, Power Stone et... Non, la réponse c'est non. Donc je... capote pas. Donc je peux déjà vous répondre, je ne participe pas au drop malgré le fait que quand je regarde ce collectible, je suis très surpris de la qualité. Elle me semble excellente. Il semble être animé, ce que j'ai cru voir en plus rapidement sur Twitter. Donc là, très beau collectible. Si je serais un fan et que je voudrais le Gauntlet of Infinity et que aussi je crois que ça peut être un bon investissement pour éventuellement faire un flip ou pour avoir, exemple, un giveaway, un airdrop. À mesure que vous savez toutes les stones, peut-être qu'il va y avoir un airdrop du Gauntlet ou de quoi. Toutes ces raisons-là sont excellentes. Je ne suis juste tellement pas fan que je ne désire pas participer au airdrop. Par contre, je ne sais pas si ça va être un airdrop non plus, hein, je spécule. On spécule la plupart dans la communauté, mais ce qu'on sait pas mal tout, c'est que c'est pas mal sûr qu'il va avoir un lien avec les stones et le gant. Donc là, il y a probablement un très bon potentiel de pouvoir faire un flipping session, dans la mesure où vous accumulez les stones, quand ils annoncent comment les stones vont servir à avoir un bénéfice pour le Gauntlet, soit un airdrop, soit une pré-vente ou peu importe. Et bien là, les prix risquent de monter quand même de façon considérable parce que beaucoup vont vouloir les avoir pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Et généralement, il y a potentiel de faire un peu des bidous. Bon, bien entendu, not financial advice, vous avez vu le disclaimer au début du vidéo, mais vous savez comme moi, c'est des choses qui se sont vues très fréquemment avec les drops. Vivi et Komi, je trouve qu'il est donné une utility pour une série ou des séries de collectibles. Leur price, c'est un beau petit rare. Donc, intéressant, je pense, de savoir et d'avoir tout ça en perspective. Donc, si on regarde l'article ensemble, je vais changer ma tronche de place. Marvel Studios, Gardien de la Galaxie, blablabla, il nous parle de l'histoire un peu du film. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On l'a ici en animated, on va essayer de zoomer ça un petit peu. Oh, pas trop, excusez. Hein? Quand même. Puis là, on le voit embrouillé en plus. Ça m'écoeure, il est un peu embrouillé dans mon écran à moi. Mais waouh! Waouh, tu sais, le... Puis ça fait un peu, tu sais, les codex, là. Je trouve que ça fait codex. Puis j'ai déjà vu un casse-tête chinois, japonais ou peu importe, qui était un peu fait dans le même style. Je trouve ça vraiment cool. Je pense que ça va être nice sur une table ou de quoi, genre dans le Viviverse, en plein milieu, en dessous de votre TV ou ce que vous faites, votre streaming ou des trucs de même. Ça va être vraiment nice, surtout que c'est animated. Je mettrais des dinosaures à côté de ça, style 2 bêta, puis des bêta ou des trucs animated de chaque côté. Ils sont donc, yeah, ça serait mon genre de petit truc vraiment nice. Donc, yeah, Power Orb, à cette heure, le prix, 30 gemmes. Ouh, 30 gemmes. On aime ça, 30 gemmes. J'aime ça, pour de vrai. En plus, 4305 éditions. OK, ultra rare. First Edition, Marvel, Power Orb, le 20 à 11h au Québec, 17h en Europe. Yeah, pour moi, je pense que c'est un vraiment bon drop dans la mesure où, pour le prix qui est, le nombre d'éditions qu'il y a, tu sais. Moi, je suis vraiment d'avis que 10 000 éditions, c'est une série normale. En bas de 6 000, oh Chris, on commence à avoir une série avec un mint number quand même bas. Là, on a 4 000 queues. Je trouve ça vraiment bien. Ça aussi, ça implique qu'il y a juste 4 300 personnes qui peuvent avoir peut-être le combo des pierres, qui permet d'avoir le Gauntlet ou une prévente du Gauntlet. 4300 seulement. Ça, c'est un bon point. C'est un bon point pour le collectible. Ça lui donne au moins un potentiel de faire une rise de price éventuellement, peut-être pour Crash ensuite, mais très bon potentiel de faire monter des prix. Donc, mon avis, si vous êtes un fan, vous avez le potentiel de vouloir faire du flipping avec ça, etc. Très bon drop. Je participe juste pas parce que je mets mon 30 gemmes ailleurs sur des choses que je pense qui ont un aussi bon potentiel, mais que j'apprécie un peu plus aussi. Donc, et puis qui rentre mieux dans ma stratégie peut-être d'investissement parce que, bon, pour acheter ceux-là puis vraiment voir un potentiel d'investissement, selon moi, il faut que vous en achetiez le plus possible. Achetez juste 2, 3 pierres puis attendre que les prix montent. C'est pas différent que d'acheter un autre collectible. Puis, je vous avoue que pour 30 gemmes, j'aimerais mieux mettre 40-50 gemmes dans un Golden Moment ou quelque chose dans le genre. Je pense que le potentiel est peut-être meilleur. Donc là, c'est mon avis. N'empêche, très bon drop. Je pense pas que ça vale la peine de négliger ça. Si c'était votre intention,
changez pas votre avis pour ce que je viens de dire. Je pense pas qu'il y ait un côté négatif à ça. Le seul côté négatif, c'est que vous avez vu voir avec la Alice au Pays des Merveilles hier, on n'a pas eu un sold-out. Est-ce que ça pourrait causer un sold-out? Non, je pense que oui. La Alice, ça a pris un peu du temps avant qu'il y ait sold-out. Il y a comme 6000 pièces, si je ne me trompe pas, la Alice au Pays des Merveilles, à comparer à lui. Donc, je pense qu'il pourrait sold-out. Donc, yeah, that's it. Ça fait le tour, je pense, la gang. N'hésitez pas, bien entendu, à venir me rejoindre sur Vivi Québec. On a le lien Discord qui est aussi de Vivi Québec qui est dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne pour pas manquer les futures vidéos. So, peace! Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.